Bonjour à tous. Déjà, je tiens à vous remercier car le mouvement La Révolution est en marche, est en pleine expansion de jour en jour. Comme vous avez pu voir, on a changé notre méthode de communication, c'est-à-dire on ne fait plus, voire rarement des directs, on fait des vidéos, on booste la page La démocratie représentative, qui est le parti politique qui a été créé par le mouvement La Révolution est en marche. Pourquoi? Car on s'est rendu compte, en 1 an et 3 mois d'action concrète sur le terrain, à l'échelle nationale, que tout est politique. On peut tourner dans tous les sens. Tout est politique. À l'échelle municipale, à l'échelle départementale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. En France, il n'y a que 2 partis politiques. Il n'y en a pas 100 000. De gauche, droite, milieu, derrière. À titre personnel, et ceux qui sont membres actifs du mouvement La Révolution est en marche, on l'a bien compris, ça n'existe pas. Surtout à l'échelle municipale, ça n'existe pas. Il y a les capitalistes, c'est-à-dire le dominé et le dominant. Il y a l'humaniste, l'humain entouré de justice. Pourquoi j'ai mis coup de gueule? Ouais, là aujourd'hui c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule contre M. Macron et M. Borloo. Comment ça se fait que ces personnes-là n'ont pas compris que mettre des projets en place pour la banlieue sans les personnes qui vivent en banlieue, c'est juste impossible? Comment ça se fait que Jean-Louis Borloo, quand même, qui est à l'origine des plans de rénovation urbaine qu'il y a dans nos quartiers qui sont juste exécrables, c'est une honte, et lui-même il l'a reconnu. Il vient, il sort d'un chapeau. 6 mois, on n'a jamais entendu parler de lui, il vient, bam, et il nous propose un projet pour nous. Alors que moi, à titre personnel, je vois ça fait plus de 1 an et 3 mois, je cours dans tous les quartiers de France afin de trouver des solutions. À titre personnel, là, je prends vraiment mon nom là. Afin de trouver des solutions pour essayer de faire en sorte que des personnes qui sont démunies, qui ne sont pas écoutées, qui sont précaires et qui vivent dans un contexte socio-économique difficile pour faire valoir leurs droits. Et là, je vois 19 propositions qui n'ont rien à voir avec nos réalités. C'est incroyable. Regardez, hein, et j'ai écrit aussi, hein, faire montrer que c'est pas un coup de gueule, quand j'ai pu en faire la dernière fois, ça m'a ramené la police chez moi. Non, là, on va essayer de le cadrer, le coup de gueule. Depuis 1960, la misère humaine est devenue un business. Pourquoi je dis depuis 1960? Exactement, la colonisation s'est interrompue en 1960. Depuis 1960, il y a eu l'arrivée massive de personnes d'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique, là je parle en général. Moi je parle pas Maghreb, Afrique subsaharienne, pour moi non, c'est l'Afrique. Ils sont arrivés en France. Lorsqu'ils sont arrivés en France, c'est là a commencé tous les projets sociaux. Ils ont commencé à parquer nos parents dans des HLM. Ils ont commencé à faire leur histoire de CAF et tout, etc. Aujourd'hui, pourquoi je dis que la misère est devenue un business? Quand on voit Jean-Louis Borloo, il ose parler de 5 milliards d'euros afin de redynamiser les banlieues de France. 5 milliards d'euros. Alors que nous, aujourd'hui, on touche un salaire de 1200 euros, on est juste heureux. C'est incroyable. À qui va aller ces 5 milliards d'euros? À qui va être distribué ces 5 milliards d'euros? Comme d'habitude, au clientélisme, au tissu politique, aux personnes véreuses, ou véreux. Je ne sais pas si on dit véreuse ou véreux. Mais c'est une réalité. Et moi, à un moment donné, ça me fait mal à la tête tout ça. J'en peux plus. Quand je vois à la télé, ils parlent de 5 milliards d'euros, alors que nous, on demande juste d'être écoutés. Pourquoi vous nous parlez à chaque fois d'argent? Pourquoi vous nous parlez à chaque fois d'argent? Vous pensez que c'est l'argent qui fait tout? Vous croyez que c'est l'argent qui règle tout dans la vie? Vous croyez que nous, on est des mendiants? Vous croyez que nous, en banlieue, moi, j'ai grandi toute ma vie en banlieue. Donc vous pensez que nous, en banlieue, on est des crèves la dalle? Oh! Donc c'est pour ça que je dis clairement que la misère est devenue un business. Mais le pire, ce qu'ils disent pas à la télé, c'est 5 milliards d'euros, mais ça va coûter 10 milliards d'euros son histoire. Mais bref. Là, je vais lancer un message d'amour et de solidarité à tous les quartiers de France. Exactement en France, c'est pas moi qui dis, c'est l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui comporte exactement 720 bailleurs à l'échelle nationale. C'est une association. Il y a exactement 11 millions d'habitants qui habitent en banlieue, qui habitent au milieu HLM. C'est-à-dire qui habitent dans un contexte socio-économique difficile. Venez, on s'unit. Venez, on se réveille. HLM ne veut pas dire que des Noirs et des Arabes. Il faut sortir de ça. HLM veut dire des personnes en situation difficile. Ça peut être soit des citoyens français à part entière, soit des étrangers en situation régulière, voire irrégulière.
Nous sommes tous dans le même sac. Peu importe notre confession, peu importe notre origine. Nous sommes tous dans le même sac. Unissons-nous. Respectons-nous. Mettons de l'amour. Mettons du respect. Organisons-nous. Avec un vrai projet politique. Le mouvement La Révolution est en marche, c'est un mouvement citoyen et politique, on ne l'a jamais caché. La première vidéo qu'on a pu faire exactement le 15 janvier 2017, on a été clair. C'est un mouvement citoyen et politique qui a pour vocation de mettre une personne issue de La Révolution est en marche à la tête de l'État. En 2022 ou plus tard. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans plus de 15 villes, voire 20 villes. Nous sommes connus par plus de 100 000 personnes, voire 200 000 personnes. C'est une réalité, car à Aulnay-sous-Bois, où j'ai grandi, nous sommes déjà 83 000 personnes. 83 000 habitants. À Saint-Denis, on est très actif, il y a 110 000 habitants. À Marseille, où nous avons mené quelques actions, il y a plus d'1 million d'habitants. Et dans toutes ces villes-là, nous sommes reconnus. Donc bien sûr, on a la prétention particulière de dire que le mouvement La Révolution est en marche est un mouvement à l'échelle nationale qui aura pour vocation la tête de l'Élysée. Car ces personnes-là, il faut les nettoyer au Karcher, c'est plus possible. C'est plus possible, il faut les nettoyer au Karcher, cette racaille. Ce n'est plus possible. Désolé, c'est un coup de gueule, hein. J'avais bien prévenu. M. Borloo a réfléchi des conditions de vie en banlieue sans y connaître sa réalité pour preuve. Les grandes lignes de ces 19 propositions sont basées uniquement sur des chiffres, de l'argent et des plans d'action. À aucun moment il remet en cause la politique politicienne à l'échelle municipale. Je répète, en gros, son projet il est basé sur des chiffres. Allez voir, hein. Que des chiffres, 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 chiffres. Il parle que d'argent. Chiffres, ils vont embaucher 200 personnes là-bas, ils vont embaucher 500 personnes là-bas. On en a marre de ça. Ils ne veulent que du rêve. C'est-à-dire quand on lit le papier, on pense que à nous. Ah, ils vont créer de l'emploi, je vais travailler. On pense pas à nos conditions de vie. On pense que à nous dire, ah, ils vont créer de l'emploi là-bas, ils vont créer de l'emploi là-bas, ils vont créer de l'emploi là-bas. Je vous dis, on est 11 millions d'habitants. Tu crées 500 emplois, ça va changer quoi? Et les plans d'action. Ils parlent que des plans d'action que eux, ils vont mettre en place, mais à aucun moment ils parlent de plans d'action. Comment faire en sorte que la population soit impliquée? Comment nous on est impliqués dans ces actions-là? À aucun moment. Allez-y. Je vous invite à aller voir, à aller lire. C'est sur le Parisien, c'est sur tous les trucs. On peut les voir, vous allez voir les propositions, vous allez dire, mais Adama, il n'a pas tort, c'est vrai. Il parle que de chiffres, d'argent et de plans d'action. Mais à quel moment ils vont commencer à nous impliquer? Je ne sais pas, ça s'appelle la démocratie. Impliquer la population, se concerter avec la population. Pour ou contre, on réfléchit ensemble. Comment le mec, au bout de 6 mois, que 6 mois, allez voir. Macron l'a mandaté, 6 mois, il vient, il a pondu un projet. En 6 mois. Alors qu'il y a des personnes bien avant nous, ça fait des 10 ans, des 15 ans, ils sont sur le terrain, ils ne peuvent pas prendre un projet en 6 mois. Comment lui, il a fait? C'est incroyable. C'est incroyable. S'il vous plaît, réveillons-nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment ça se fait que dans tout son projet des 19 propositions, à aucun moment il a parlé de la politique politicienne à l'échelle municipale, qui est un virus, ou qui crée du clientélisme. Ils nous divisent avec nos différences. Ils achètent tous les tissus culturels et cultuels. C'est-à-dire les mosquées, les églises, les synagogues. Et je ne parle même pas de tous les tissus d'origine associatif. J'en parle même pas de ça. C'est très grave ce qu'ils font les politiques dans nos villes. Et c'est partout en France. Ça soit de Marseille à Aulnay-sous-Bois, à Roubaix, à Nantes, jusqu'à Strasbourg. C'est exactement partout pareil. J'ai eu la chance, moi à titre personnel, d'avoir visité plus de 50 villes. Moi, Adama Traoré, plus de 50 villes. Donc je sais de quoi je vous parle. Je ne parle pas comme ça, une personne, il se réveille un jour, je fais une vidéo, je raconte ma vie. Non, non, non. Là, c'est un vrai coup de gueule. C'est pas normal ce qui se passe. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps. C'est pas une vidéo, je vais faire 5, 10. Je vais prendre le temps de lâcher ma rage. Car à un moment donné, c'est pas normal ce qui se passe en France et c'est pas normal que nous, on reste insensibles. Donc je vous demande, s'il vous plaît, la vidéo, partagez-la un maximum. Partagez-la. Ceux qui pensent que je raconte, c'est une réalité. Ceux qui nous suivent depuis plus d'1 an et qui voient tous les résultats concrets qu'on a sur le terrain, partagez la vidéo aujourd'hui. Parce que là, on parle de Macron et ses sbires. Là, on ne parle pas de Béchiza, on ne parle pas de Monani, on ne parle pas de la petite racaille au col blanc qui sévissent dans nos villes et que vous inquiétez pas qu'on va juste les chasser. Non, là, je parle de M. Macron et ses sbires. Là, ça devient grave. Là, on parle du pouvoir exécutif, comme on dit en bon français. On parle du gouvernement, comme on dit en bon français. Ils sont juste... Bref. Mon beau-frère m'a dit, Adama, ne déborde pas. Je t'écoute, Kamel. Ouais. Merci. Exemple. Là, je parlais de la politique municipale. Nous avons la chance, le mouvement de la Révolution est en marche, d'être implanté à Marseille. Je passe une grosse dédicace à Soraya.
qui est un élu du 3e arrondissement et qui fait partie intégrante du mouvement La Révolution est en marche. C'est triste. Je suis allé à Marseille, j'ai fait 4 jours à Marseille. Au bout de 2 jours, j'étais mal. J'avais une boule au ventre. Je parlais avec des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Mais je voyais que dans leur ville, surtout ceux qui sont en banlieue, ils n'avaient aucun avenir. C'est grave, aucun objectif. Aucune perspective d'avenir. Mais je parle et tout. Un mec qui me dit, mais Adama, c'est même pas nous dans notre ville. À partir de 21h, il n'y a plus de transport pour aller en centre-ville. Je fais comment ça? Il me dit, car il y a une personne, du moins, des personnes ont brûlé un bus. Donc, il y a une personne qui s'est fait brûler, je crois, au 3e ou au 4e degré. C'était très grave. Donc, la municipalité de Marseille a décidé de couper les bus. À partir de 21h, les bus ne peuvent plus aller au centre-ville. Et là, il nous parle de grands plans, mettre 1 milliard d'euros pour les infrastructures. Mais déjà, c'est la politique elle-même n'a même pas la volonté de désenclaver nos quartiers. Vous croyez que c'est l'argent qui va les désenclaver? Ceux qui ont le pouvoir, ils ne veulent pas. Donc c'est votre argent qui va faire qu'ils vont vouloir. Hein, Kamel? C'est incroyable. Et là, je vous parle là. J'étais là-bas il n'y a même pas 3 semaines. Allez sur la page Facebook La Révolution est en marche, Marseille, vous allez voir. Il y a 3 semaines, j'étais là-bas. 3-4 semaines, j'étais à Marseille. Je parlais avec des jeunes, des moins jeunes, des personnes en contact direct. Je ne suis pas la personne, je suis chez moi, au nez sous bois, je dis des artistes sur le Parisien et je raconte ma vie devant une page Facebook. Non, j'y étais à Marseille. Je suis allé déjà 2 fois et je vais repartir là bientôt. S'il vous plaît, réveillons-nous. S'il vous plaît, réveillons-nous. Le vrai souci, ce sont les institutions qui profitent de la méconnaissance de nos droits et font du business sur de la misère humaine. C'est ça le vrai souci. C'est ça le vrai problème. C'est que les institutions profitent de notre méconnaissance en termes de droits. Donc aussi, on a notre part de responsabilité. Car rien de mieux de tuer une civilisation coupe l'éducation. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a décliné 7 sujets pour vraiment faire en sorte que dans nos banlieues, on vive mieux, avec une meilleure qualité de vie. Déjà, les bailleurs sociaux. Insalubrité, charges incroyables, manque d'écoute. L'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui comporte une association qui comporte exactement 720 bailleurs. Comment se fait-il que dans le conseil d'administration, il n'y a que des politiques et des personnes au col blanc qui ne vivent pas nos réalités? Exemple, Monsieur Peu, député, Madame Leinman, sénatrice. En gros, on est parti, exactement, c'était le 28 septembre avec Mohamed Matoug et avec Omar Ndiaye, on est parti au 70e congrès de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat. Lorsqu'on arrive là-bas, on est attendu par les RG, par la sécurité. On s'embrouille. Parce qu'ils ne veulent pas nous laisser rentrer, on s'embrouille, mais c'est assez virulent. Ils nous poussent, on les pousse, nanana. La sécurité se calme, on se calme, on dit voilà, on est des jeunes issus des quartiers dits populaires, on habite en HLM. Je ne vois pas pourquoi vous allez nous interdire un lieu public. C'est un lieu public. Ils nous disent attendez, ils nous ramènent la police. Donc la police, ils viennent. Pareil, tout est sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook La Révolution est en marche, tapez le 28 septembre, vous allez voir la vidéo et tout, etc. Les policiers viennent, on s'embrouille et tout, etc. Par magie, on connaissait un député, bam bam bam, ils nous ont envoyé les places, on rentre à l'intérieur en moonwalk, devant eux. Moonwalk, c'est Michael Jackson. Pour se foutre un peu de leur gueule. La réalité. On rentre à l'intérieur, comment dire ça? J'ai eu peur, j'étais pas en France. Vous connaissez l'homo politicus? Ceux qui ne connaissent pas l'homo politicus, c'est que les... Désolé de dire ça, c'est vraiment pas... On n'est pas là à dire blanc, noir, on est non tout ça quand j'ai pu dire tout à l'heure. Que des blancs, costard cravate, au col blanc. Et qu'ils étaient là. Et ils devaient parler des HLM, mais à l'intérieur de ce congrès-là, il y avait Bouygues, il y avait SFR, il y avait la Brinks, il y avait Action Logement, il y avait La Poste, il y avait le Crédit Agricole, il y avait la caisse d'épargne. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce truc de dingue? Donc ça veut dire, tous ces gens-là qui vivent des logements sociaux font du business réel sur la misère humaine. Mais le pire, c'est que les personnes qui vivent dans de la merde, ils ne sont même pas représentatifs de ce congrès-là. Et ceux qui font partie de cette association-là, qui comporte exactement 720 bailleurs, ils pèsent exactement 161 milliards d'euros, selon la Cour des comptes, c'est pas moi qui le dis. Il n'y a que des sénateurs, des députés, il n'y a aucune personne qui vit en HLM. Donc comment ces personnes-là peuvent solutionner nos problèmes s'ils ne vivent pas en HLM?
Eh bien, M. Borloo et M. Macron, c'est ça qu'il faut changer déjà, pour commencer. Pour que ceux qui décident l'orientation politique qu'ils doivent avoir dans nos quartiers, surtout dans le milieu HLM, eh bien, ils vivent à l'intérieur. Ou connaissent les réelles problématiques à l'intérieur. Et il est là déjà le premier des soucis, M. Borloo. Deuxième des soucis, l'institution policière. Je ne parle pas des policiers. Je ne parle pas des policiers que beaucoup de journalistes et beaucoup de politiques pointent du doigt pour faire plaisir à une certaine population pour nous diviser. Non, moi je parle de l'institution policière qui crée du corporatisme à outrance. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est le corporatisme, c'est qu'on reste entre nous, on est entre nous. C'est pire qu'une secte, en gros, si vous voulez faire le corporatisme. Eh bien, aujourd'hui, l'institution policière, c'est ça. Ensuite, donc, il faut la réformer totalement, l'institution policière. De A à Z. Car pour ceux qui ne sont pas au courant de ça, surtout les politiques, qui font les politiques qui ne connaissent même pas leur propre institution, c'est que la police qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, a date exactement de 1799, au temps de Bonaparte. Et à la base, cette police-là, elle a été créée pour calmer les révoltes. Et ça, cette publication, on l'a mise. Ceux qui suivent le mouvement de la Révolution notamment, j'ai vu cette publication-là. Donc ça veut dire l'institution policière qu'on vit aujourd'hui en France, elle date de 1799. Oh Kamel, on est en 2018. Interdire les syndicats de police qui font de la politique. Ça aussi, c'est un vrai problème. En France, Monsieur Borloo, si vous voulez que dans nos quartiers, on puisse vivre correctement en banlieue, on a un vrai problème avec la police. Pourquoi on a un problème avec la police? Car aujourd'hui, il y a des syndicats de police, exemple comme Alliance Police Nationale, qui est le syndicat majoritaire en France, crée un sentiment d'impunité chez certaines forces de l'ordre, racistes, délinquants et haineux. Ça, c'est une triste réalité. Donc, Monsieur Borloo, si vous voulez faire une vraie action, eh bien, il faut interdire tous ces syndicats de police. Pour preuve, regardez Monsieur Béchiza, le maire actuel de la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est un simple syndicaliste. Regardez comment il gère la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est juste un incompétent. Il est dangereux pour la société française, surtout pour les habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Car vous, monsieur, je parle bien de vous, monsieur Macron, là, et le pouvoir exécutif, vous permettez ce genre de pratique odieux, honteux, que des personnes qui n'ont aucune responsabilité de base, qui n'ont aucune compétence, puissent accéder en qualité de maire d'une ville comme Aulnay-sous-Bois. C'est incroyable. Car il faisait juste partie c'était juste le secrétaire général d'un syndicat de police qui se nommait Synergie. Et au final, il a accédé le poste de maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois car il avait des adhérents, car il avait des esclaves qui lui ont permis d'avoir une autorité à l'échelle nationale. Avec ses postes Sarkozy, Copé et tout, etc. Je sais que c'est un peu... Je donne vraiment des noms politiques et tout, etc. Car cette vidéo s'adresse à Macron et à M. Borloo. Elle s'adresse à ces deux personnes-là. Et eux, croyez-moi, tout ce que je raconte dans ma bouche, ils vont comprendre directement. Ensuite, responsabiliser les préfets. Pour ceux qui ne savent pas, le préfet, ils sont nommés par le président de la République et par le Premier ministre. Les préfets ne sont pas élus par la population. Les préfets ont pour vocation d'assurer la sécurité physique et morale de tout à chacun. C'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux et c'est pour ça qu'on les place par département en règle générale. Pour preuve, M. Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis, il est juste inexistant. Il est irresponsable. Il est incompétent. Il ne sert à rien, M. Macron, le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand. Pour preuve, on l'a sollicité à plusieurs reprises par rapport à des multiples violences policières dans le quartier des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Il ne nous a jamais répondu. On a sollicité la déléguée du préfet, Mme Valérie Lecor, afin d'être reçue par monsieur le préfet, M. Durand. Jamais il nous a reçus. On est de la merde. Et là, vous êtes là à nous faire 19 propositions pour améliorer notre qualité de vie. Notre qualité de vie, monsieur, on parle de rapport humain. Dans vos propositions, il n'y a pas de rapport humain. Il n'y a que de l'argent, de la foutaise, du rêve. Il n'y a pas de réalité. Et pour finir, nous, jeunes issus des quartiers dits populaires, en règle générale, on déteste la police. On déteste la police car beaucoup de policiers nous donnent une mauvaise image de la police. Elle est là la réalité. Maintenant, il y a un phénomène, les réseaux sociaux. Kamel, ça va tes bras? Il y a un phénomène, les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, vont sur les réseaux sociaux afin de s'informer sur les agissements de la police nationale. Il y a un nom qui s'appelle les forces de l'ordre, qui est utilisé par les politiques, par les institutions policières, par les syndicalistes, par tout le monde, lorsqu'ils veulent parler de la police nationale.
Les forces de l'ordre restent un nom d'État, un nom institutionnel. Comment se fait-il qu'il y a une page Facebook qui se nomme Soutien aux forces de l'ordre, qui a plus de 200 000 membres et qui a des propos racistes, qui a des propos délinquants, qui a des propos haineux. Et cette page-là n'a jamais été fermée. Comment ça se fait qu'il y a une page Facebook qui salit l'image de la police au quotidien et cette page-là a plus de 200 000 membres? Et qu'aucune autorité s'est dit à un moment donné, on va la fermer. Nous, le mouvement à la Révolution est en marche, on a appelé la Ligue des droits de l'homme, je crois. La Ligue des droits de l'homme ou un truc LDH, un numéro qu'il fallait appeler lorsqu'il y a des genres de ce genre de choses. On a appelé. LDH, je crois. On a appelé. On a dit, voilà, madame, il y a une page Facebook qui se nomme Soutien aux forces de l'ordre, qui a des propos racistes, délinquants ou haineux, qui a des propos même islamophobes. Et nous, on aurait aimé que cette page ferme. Elle m'a dit, on ne peut rien faire. Monsieur Borloo, c'est ça qu'il faut essayer d'éradiquer pour essayer de faire en sorte que des jeunes comme moi n'aient pas la haine de la police lorsqu'ils ouvrent ce genre de page. Qui seront appelés police, qui seront appelés... On s'en fout de ça. Mais ça s'appelle soutien aux forces de l'ordre. On a l'impression que sur cette page-là, il n'y a que des policiers, monsieur. Je suis désolé. Ça, c'était le troisième volet. Ensuite, il y a la justice. Monsieur Borloo, monsieur Macron, le vrai problème, c'est ça, c'est la justice. Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit clairement que nous sommes tous libres et égaux en droit. Jusqu'à preuve du contraire. C'est pas moi qui le dis. C'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce beau texte fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une constitution française. La constitution française, elle est établie là, de la 5e République. Elle est établie par rapport à la constitution française de la 4e République, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et aussi inspirée du document par rapport à tout ce qui est environnement de 2004. Et ça, aujourd'hui, fait que la Constitution française, elle existe. Comment ça se fait que, par rapport à l'histoire de Yassine, paix à son âme, justice et vérité pour Yassine, paix à son âme, par rapport à l'histoire qu'on a vécue de Théo, qui a eu un tollé à l'échelle nationale, par rapport à l'histoire qu'on a eue de Draman, un petit jeune homme de 20 ans incarcéré injustement, par rapport à ce que moi-même, à titre personnel, j'ai vécu, moi, Adama Traoré, où des policiers cagoulés armés sont venus chez moi. Comment voulez-vous que dans nos quartiers, on soit tranquille? Comment voulez-vous que dans nos quartiers, dans nos banlieues, on puisse vivre dignement? Quand on sait pertinemment qu'il y a une justice à deux vitesses, deux poids, deux mesures. Aussi simple que ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, monsieur, en France, il n'y a pas une justice digne de ce nom? C'est-à-dire que les personnes les plus défavorisées, financièrement et humainement, soient protégées ou qu'on assure leur sécurité en termes d'avocats par les meilleurs avocats. Comment ça se fait qu'un Dupond-Moretti coûte hyper cher? Alors que normalement, Dupond-Moretti, il aurait dû être accessible pour les personnes comme nous, les plus vulnérables. Car normalement, les plus vulnérables doivent être défendus par les meilleurs avocats. C'est ça, monsieur Borloo, vous aurez dû faire, monsieur Borloo. Ramener la justice dans nos banlieues. Une vraie justice équitable. Et bien, de vos propositions, vous n'en avez pas parlé de tout ça, monsieur. Vous n'avez pas parlé de la justice qui mime nos quartiers aujourd'hui. Qui nous tue. Pour preuve, moi, Adama Traoré, je ne crois pas en la justice. Moi, je vous le dis clairement. Moi, Adama Traoré, j'ai porté plus de 15 plaintes, monsieur Borloo. Moi, Adama Traoré, j'ai porté plus de 15 plaintes. Et sur des sujets très graves. J'ai porté plainte contre Stéphane Peu, un député en activité. Ma plainte, elle a été coupée en même pas une semaine. J'ai porté plainte contre Alliance Police Nationale. En une semaine, ils ont coupé ma plainte. Et c'est pas moi qui l'a coupé, c'est la magistrate, monsieur. Procureur de la République, exactement. L'État, en gros. C'est incroyable. Monsieur Borloo, réveillez-vous. Vos 19 propositions, ils sont totalement à revoir. Ensuite, il y a la politique. La politique, c'est le plus grand des virus dans nos quartiers. Je vais dire une vérité. Moi, j'ai grandi au 3000. Dans le temps où les 3000, personne ne pouvait rentrer comme ça au 3000 quand il voulait. Ouais, c'est des vraies zones de non-droit. Moi, j'ai grandi au 3000 quand il y avait des zones de non-droit. Et pour de vrai. Au 3000, les politiques ne rentraient pas. Et la vérité, hein, lorsqu'ils ne rentraient pas dans nos quartiers, on était tranquille. On était paisible. Il n'y avait pas de guerre entre nous pour rien, pour de la merde et tout, etc. Quand les politiques, ils ont commencé à acheter les grandes de nos quartiers, ils ont réussi à rentrer en politique. Le PS, le Parti Socialiste, ont acheté, j'aime pas parler comme ça, mais ont acheté les Arabes. Parce que les Arabes, dans nos quartiers, c'était eux, les plus grands qui sont arrivés avant nous. Bref, ils ont acheté les Arabes. La droite, c'était l'UMP, ils ont acheté les Noirs. J'invite tout le monde à aller voir dans mon quartier, quand ils regardent bien les anciens, la plupart des anciens renois, ils sont de droite. Les anciens rebeux, ils sont de gauche.
Et ceux qui regardent cette vidéo-là, qui ont fait de la politique, qui ont entre 50 et 40 ans, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, ce qu'il dit, il a raison. Et comme ça, c'est rentré dans nos quartiers. Allez voir l'état de nos quartiers maintenant. Nos quartiers ne ressemblent plus à rien. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect entre nous. C'est les politiques qui ont créé tout ça. C'est ni la drogue, c'est ni les terrains de drogue, c'est ni tout ça. Le plus grand des virus qu'on a dans nos quartiers, dans nos banlieues, M. Borloo et M. Macron, c'est les politiques que vous-même vous avez créés. Vous avez créé des dictateurs à l'échelle municipale. Vous avez créé des dictateurs à l'échelle municipale. La preuve, M. Béchiza. Pourquoi j'ai la rage quand je vous parle comme ça? Je suis un enfant de la République. Aujourd'hui, moi, plus personne ne me protège. Qui me protège, j'ai la chance. C'est toutes les personnes qui regardent nos vidéos. Toutes les personnes qui partagent nos vidéos. Toutes les personnes qui likent nos vidéos. Et pour preuve, on n'est pas des Facebookers. Du moins, on n'est pas des gens des réseaux sociaux. On n'a qu'une page Facebook et une page YouTube. On n'a rien d'autre. Moi, à titre personnel, je gère que la page Facebook. Pourquoi j'ai la rage comme ça? Je suis interdit du conseil municipal à Saint-Denis. Vous pouvez les voir sur la page Facebook. Moi, Adama, on m'a interdit d'aller à un conseil municipal de Saint-Denis. Je suis interdit de réunion de quartier à Pierrefitte. À Pierrefitte, M. Fourcade, il m'a interdit de réunion de quartier. Le député Stéphane Peu m'a interdit d'une réunion publique. Stéphane Peu, le député en activité, soi-disant de la France insoumise, de Mélenchon et toute cette clique-là, m'a interdit de ses vœux 2018. Il m'a ramené dire au bœuf, balèze, en gros, dégage. Je suis sous contrôle judiciaire et je n'ai pas le droit d'être à proximité de la mairie d'Aulnay-sous-Bois et de la préfecture de Saint-Denis, sous peine de prison. C'est très grave. Ça veut dire, moi, Adama Traoré, je ne peux pas aller devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois, je ne peux pas aller devant la préfecture de Bobigny sous peine de prison. Tout ça pour des actions citoyennes. J'ai tué personne, j'ai insulté personne, j'ai frappé personne, je mène des actions citoyennes à la demande des habitants pour accompagner les habitants à faire valoir leurs droits. On prend toujours la concertation, toujours la discussion, on ne prend que de l'amour, ni haine, ni violence, ni insulte. Et bien vous avez vu, je suis interdit de tout ça. Monsieur Borloo et Monsieur Macron. Vous ne parlez pas de tout ça dans vos 19 propositions. Vous ne parlez pas comment peut-on faire pour éradiquer les dictateurs à l'échelle municipale. Ah, vous avez prévenu, c'était un coup de gueule aujourd'hui. Hein. Je me lâche. Hein. Quand même, je me lâche. Il y en a combien qui te regardent en direct? 56. 56. Ensuite, sans compter, M. Borloo, M. Macron, sans compter tous les élus qui me salissent au quotidien. Dans toutes les villes, hein, j'ai des élus qui me salissent. Toutes les villes, que ce soit de gauche comme de droite. Hein. Notamment une personne qui s'appelle M. Tellier. M. Tellier est un élu, c'est un conseiller municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il a osé dire que moi, Adama Traoré, j'ai prononcé des mots juste abominables envers un député qui se nomme M. Ramadjé et contre M. le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'ai sollicité des élus d'opposition. Je leur ai dit comment ça se fait que M. Tellier s'est permis de mentir et aucun élu de l'opposition lui a demandé des réponses. Monsieur Borloo, c'est ça qu'il faut changer. Des élus aujourd'hui, qui ont le devoir d'être exemplaires, qui ont l'obligation d'être exemplaires, qui ne donnent pas l'exemple, la population, on doit avoir quelque chose qui fait qu'on peut les virer. Car ce mensonge m'a coûté mon travail. J'ai été révoqué à cause de ça. J'ai été licencié à cause de ça. Aujourd'hui, je suis à moins 1250 € sur mon compte en banque. Hier, j'étais au Pôle emploi. Jamais de ma vie, je me serais dit un jour, j'allais aller au Pôle emploi. Tout ça à cause d'un élu de la République qui a pour vocation de défendre les enfants de la République, dont j'en fais partie. Monsieur Borloo, c'est ça qu'il faut changer dans nos quartiers. Et j'ai la rage. J'ai pas la haine, parce que la haine, ça inhibe la réflexion. J'ai la rage. C'est pas normal qu'aujourd'hui, la République crée des dictateurs à l'échelle municipale, monsieur Borloo. C'est ça qu'il faut éradiquer. Ensuite, valoriser la loi du 11 février 2005.